suis ravi aujourd'hui de vous présenter notre projet de développement de parcours pédagogique qui s'adresse d'une manière générale à tout niveau d'enseignement. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur le niveau d'enseignement IUT, Bac+2, Bac+3. Gaspard vous a présenté juste avant les aspects techniques du OnePix. Donc vous l'aurez compris, le OnePix, pour un jeune étudiant, c'est un capteur complexe, c'est un assemblage de différentes briques technologiques, photoniques, informatiques, électroniques. Du coup, là, on a une opportunité pour les enseignants et les étudiants de développer une approche par apprentissage multidisciplinaire. Donc on pense que c'est là une idée clé, en fait, pour développer la pédagogie par projet dans le cadre d'un enseignement d'IUT. C'est une opportunité pour les étudiants de se mettre en situation d'apprentissage où on va devoir travailler avec d'autres spécialités. Typiquement, un étudiant photonicien qui va apprendre pour se spécialiser plus tard dans le design d'instruments sera content d'apprendre au contact de son collègue informaticien qui, lui, devra, dans le cadre d'un projet, développer le bon algorithme pour traiter les données produites par l'étudiant opticien. Alors, la démarche de POP, aujourd'hui, là, si on souhaite vous présenter notre offre pédagogique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, le kit OnePix, c'était un outil de prototypage de solutions industrielles. Et en fait, il s'est avéré que cet outil de prototypage est un formidable support de développement de TP, de ressources pédagogiques. Alors, vous avez ici sur la droite la liste de rêves de tous nos TP que l'on souhaiterait mettre en œuvre. Certains ont déjà été réalisés et d'autres n'attendent que vous pour être mis sur pied. Alors l'idée est simple, hein, on vous propose des sujets, vous nous proposez aussi des sujets, et nous, ce qu'on souhaite, bah, c'est construire avec les spécialistes, les techniciens, les enseignants, les passionnés, des sujets de TP, lesquels sujets bah, sont simplement diffusés à travers la communauté, si possible, les contenus partagés sur notre repository. Et ainsi, bah, tout le monde peut bénéficier des bonnes idées de chacun. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des idées, en fait, on en a tous les jours. Mais pour organiser ce travail, on a décidé de se conformer à quelques principes pour structurer notre activité, que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis, je vais vous donner un exemple aujourd'hui d'activité que l'on peut mettre en œuvre, relativement simple, qui pourrait toucher un public assez large, toujours dans le cadre d'un enseignement d'IUT. On a décidé de se focaliser sur 3 axes de développement. Le premier, le plus évident, on vous en parle depuis le début, c'est le développement collaboratif. On travaille de cette manière et on souhaite montrer aux étudiants comment travailler de cette manière. Donc on a pour chaque TP qu'on met en œuvre, plus ou moins, un axe d'apprentissage de compétences en développement collaboratif, que ce soit sur la manière de s'organiser quand on travaille ensemble, vers l'utilisation d'outils informatiques de partage de ressources, de bouts de code Python, de plans de construction. Voilà, donc ça c'est l'aspect qui est un peu la colonne vertébrale de nos projets. Et puis ensuite, on a 2 autres axes. Un qui, ici, vous voyez sur la gauche, qui est le point de vue plutôt concepteur d'instruments, euh, qui est donc la compétence qui est à l'origine la compétence métier qui est à l'origine des fondateurs de POP. On propose des TP classiques de photonique qui visent à initier les étudiants au single pixel imaging. Il y a plein d'autres techniques qui vous seront présentées par nos 2 étudiants stagiaires à ma suite. Alors moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des choses que je connais un peu mieux, qui concernent les applications scientifiques, les cas d'usage. Donc, imaginez un enseignant d'IUT qui veut mettre en place un TP de caractérisation de peinture, qui peut aller vers de la chimiométrie, ou un enseignant de biologie qui aimerait mettre sur pied un TP d'agrophotonique. Vous pouvez imaginer comme ça de multiples activités que l'on pourrait mettre en œuvre en utilisant le kit OnePix. Alors, avec les collègues, là, on s'est mobilisé pour vous présenter pour ce webinaire une activité relativement simple au départ sur le thème de la couleur. On imagine que c'est une situation qui pourrait intéresser une grande majorité des étudiants d'IUT. On les met en situation en leur proposant de peindre un mur, le mur de la salle de TP par exemple,
et les étudiants se concertent pour choisir la bonne peinture. Quelle couleur faudrait-il choisir? Plutôt clair, plutôt foncé? Bref, ils vont échanger, discuter, essayer de converger vers un choix, voter pour une couleur, et puis la caractériser, lui donner un nom, et puis commencer à réaliser qu'en fait, bah, des couleurs, il y en a énormément, il y a une très très grande variété de couleurs, et qu'on va devoir procéder méthodiquement pour caractériser objectivement cette couleur. Alors on va peut-être aller vers un nuancier, chez le marchand de couleurs, et puis finalement on va se rendre compte voilà, qu'il existe des normes. Donc là ici, le nuancier qu'on a utilisé dans le cadre de cette épée est un nuancier Pantone. Euh, et donc là, normalement, on a captivé un petit peu l'attention des étudiants pour qu'ils se mobilisent et qu'ils s'intéressent en fait bah, aux aspects scientifiques de la caractérisation colorimétrique puis chimique des peintures. Avant de démarrer tout projet pédagogique, on va s'intéresser aux prérequis. Donc on a un petit peu brainstormé dans l'équipe et on s'est questionné sur voilà, avec quel bagage les étudiants d'IUT arrivaient à la suite de leurs études secondaires. Donc, bah, on peut commencer par un petit quiz, les mettre en situation, leur poser des questions simples, en fait, qui sont vraiment relativement simples à répondre. On peut y répondre même par automatisme. Et puis des questions un petit peu astucieuses pour, voilà, tester la compréhension et puis peut-être susciter l'étonnement et commencer à voir avec eux, bah, finalement, comment ça fonctionne, l'interaction de la lumière avec la matière. Il y a des choses qui se passent, qu'on peut expliquer avec des modèles plus ou moins simplifiés. Donc on commence par une question simple sur une source blanche qui éclaire une surface colorée. La réponse est là tout à fait naturelle. Si j'éclaire une surface cyan avec une lumière blanche, je perçois une couleur bleue, enfin pour la plupart des gens. Et puis là, question piège, j'éclaire une surface rouge avec une lumière rouge. Bon, là je vois rouge, mais une surface cyan avec une lumière rouge. Qu'est-ce que je vois? Bah, on peut tester, même les collègues, les amis scientifiques, tout le monde ne va pas forcément avoir la réponse comme ça, qui vient immédiatement. Il va falloir réfléchir un petit peu. Et l'expérience montre que quand j'éclaire une vraie surface cyan avec une lumière rouge, bah, je ne vois rien. On peut tester comme ça avec d'autres couleurs et mettre en évidence bah, voilà, les prérequis, commencer à mettre les étudiants en confiance aussi, pour qu'ils puissent bah, se remémorer ce qu'ils ont appris plus tôt et puis ce qu'ils ont appris ensuite au lycée. Et c'est ensuite l'occasion d'un bilan pour voir tout ce qu'ils ont appris depuis qu'ils sont tout petits. En fait, ils ont appris beaucoup de choses, puisqu'ils ont été initiés à la spectroscopie au lycée et qu'ils ont commencé à réfléchir un petit peu aux interactions entre la lumière et la matière, mais sans forcément formaliser les choses de manière très précise et rigoureuse. C'est juste une initiation et c'est là en IUT qu'on va apprendre les choses de manière très rigoureuse en mettant les bonnes unités, en testant tous les protocoles et, et voilà, ça c'est notre point de départ en fait pour mettre en place le TP. Alors, bah, comme tout bon TP, un bon plan de déroulement, de la préparation des échantillons à la mesure. Donc là, on va procéder en 4 étapes. Tout d'abord, on va s'intéresser aux capteurs et aux méthodes de mesure. On va préparer les échantillons, mener les mesures de spectrocolorimétrie, et puis à la fin, essayer d'analyser les résultats de manière pertinente. Donc, voici la bête ouverte. Vous voyez là à l'intérieur les composants dont Gaspard vous a parlé tout à l'heure. Les étudiants vont avoir le choix en fait. Ils vont pouvoir opérer différentes méthodes de mesure, certaines plus compliquées que d'autres. Typiquement, la mesure monopixel, c'est un niveau assez avancé. Et peut-être que plus tard, ils pourront l'aborder. C'est pas forcément approprié pour ce TP. Là, on va plutôt se diriger vers une mesure HAS pour Homogeneous Area Scanning, euh, qui consiste à faire des mesures moyennées sur des zones présélectionnées à l'avance. Alors vous voyez là, j'ai mis une petite coche là ici. C'est un petit clin d'œil aux collègues enseignants. Cette petite coche, elle est importante parce que quand on va mettre en place un TP, bon, on va vouloir que l'élève manipule et tout, mais on va aussi vouloir que, on ait un suivi assez précis des compétences qu'on demande de suivre. Les enseignants d'UT ont un certain nombre de compétences à évaluer au cours de la scolarité. Et donc là, bah, nous, on est un peu au courant de ça, et donc on propose, bah, dans nos TP, on propose ce suivi en fait de compétences. Alors, ça a l'air d'être une étape bateau, mais en fait, à nouveau, pour évaluer les compétences et puis pour contextualiser les choses et puis pour mettre une bonne ambiance dans la classe, on va
mettre en place différentes étapes. On va réfléchir aux équivalences de code couleur, en se renseignant un petit peu sur internet, commençant à faire fonctionner son esprit critique quand on imprime, des documents avec une imprimante en particulier. On va commencer à se demander comment sont imprimés les nuanciers, dans l'industrie et puis on va éventuellement pouvoir faire des recherches sur internet, proposer un sujet d'exposé et tout ça, toute cette démarche, toute cette progression, elle va pouvoir être pareil, évaluée, et c'est l'occasion aussi pour les étudiants de récolter plein de bons points et de gagner en confiance. Troisième étape, la plus intéressante pour nous peut-être aujourd'hui, c'est les mesures de spectrocolorimétrie. Donc on va procéder, dans l'ordre en invitant les étudiants à bien réfléchir à la manière de disposer leurs capteurs, leurs cibles. Et puis l'environnement extérieur, ce qui pourrait polluer la mesure, la nécessité de caler un étalon. Ici, vous avez une moquette et puis, ensuite, bah, là, c'est assez sympa. Vous voyez, on va pouvoir, sélectionner les zones de mesure à la main avec, l'interface graphique qui a été développée par notre, équipe technique et puis, là, vous avez une visualisation en quasi live d'un motif, d'un échantillon de couleurs mesuré avec le OnePix. Alors à la fin, toujours, bien sûr, vous voyez, on a ici les résultats qui sont affichés. On va inviter les étudiants à réfléchir à la pertinence de leurs résultats. Cette séquence de mesure, elle n'est pas instantanée, elle prend quelques minutes. Donc c'est quand même relativement court, mais suffisamment long pour permettre aux étudiants de prendre le temps de réfléchir à ce qu'ils font et à la fin de contrôler leurs mesures et commencer à réfléchir un petit peu au sens des courbes qu'ils visualisent. Voilà, on arrive à la fin presque à la fin du déroulé du TP. Les étudiants récupèrent une courbe comme celle-ci, d'accord? Une courbe de flux. Bon, elle dit quelque chose, mais en fait, pour le spécialiste, les spécialistes que vous êtes dans l'assemblée, bah, cette courbe, elle est insuffisante, en fait. Il va falloir construire une vraie grandeur, qui va nous permettre de réfléchir, de mesurer, de comparer les choses, une grandeur normalisée et on va essayer d'amener les étudiants, sans leur donner la solution tout de suite, à réfléchir à la meilleure manière de normaliser, ces mesures. Éventuellement, on leur donnera un petit coup de pouce et normalement, ils devraient aboutir ici à ce résultat que vous voyez. Et ils vont commencer, bah, à pouvoir comparer assez rapidement, ce qui les idées qu'ils avaient au départ sur, la perception d'un rouge magenta, par exemple, avec les courbes qu'ils voient ici, qui sont ici un petit peu dispersées, même si on voit qu'effectivement on a une réflectance dans le rouge. Et là, arrivé à ce stade, bah, l'activité est terminée. Les étudiants ont validé les 4 étapes pour la plupart. On a pu évaluer les compétences en parallèle. Et puis, on va pouvoir inviter, les étudiants à aller un peu plus loin, s'ils en ont envie, ou alors peut-être plus tard, dans leur cursus, futur. Et puis aussi vous, les spécialistes, les enseignants, bah, voilà, on souhaite vous proposer, d'autres activités que je vous présente ici brièvement. Donc, là, je vous ai parlé un petit peu de colorimétrie, mais on peut aussi faire de la spectroscopie, la chimiométrie, du traitement d'image, du machine learning. Des choses très techniques de prof, qui est la sensibilisation au contrôle des qualités de mesure, estimer les incertitudes, c'est des choses qui sont importantes, on en a conscience. On vous propose aussi de mettre en place des activités sur ce thème. Nos collègues ensuite, nos collègues stagiaires en parleront un peu plus en détail. On peut faire des expérimentations, dans différents domaines de l'optique. On peut s'intéresser à l'optique de Fourier, qui est un domaine passionnant, qui est hyper, enthousiasmant, ne serait-ce que visuellement. Et puis, aussi découvrir d'autres méthodes de mesure qui sont implémentées, bah, en fait, en continu dans nos labos. Gaspard vous en a parlé tout à l'heure. Voilà, j'en ai presque terminé. Donc pour, récapituler, bah, vous aurez compris qu'on a 3 axes de développement: le développement collaboratif, la conception, le point de vue, concepteur d'instruments, les applications scientifiques. On veille dans le développement de nos TP à faire un suivi des compétences le plus, précis possible, en dialoguant avec les enseignants. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, cette adresse mail indiquée à l'écran. Je serai ravi d'y répondre et de collaborer avec vous.